voir quelques chiffres sur le développement de la filière, principalement en France et en Europe. Donc c'est des données d'un rapport du club biogaz AT2E de 2001. Donc le nombre d'installations en méthanisation, donc il y en avait 197 en France, avec des perspectives de développement très importantes. On a une filière qui est très dynamique ces dernières années. Donc en 2007, il y avait 197 installations. Alors c'était pas ça. En 2011, il y avait 197 installations, dont 46 qui étaient en construction, principalement sur le domaine agricole. Donc, vous voyez que principalement les installations étaient à 80 pour le secteur industriel. Ensuite, des digesteurs sur les stations d'épuration, 60 installations. Le secteur agricole, 41. 9 unités pour le traitement des ordures ménagères et 7 qu'on a regroupées comme installations centralisées territoriales. Donc ça, c'est des unités qui se développent beaucoup et qui sont territoriales, donc qui prennent vraiment un territoire et qui vont regrouper tous les gisements possibles de ce territoire, qu'il s'agisse d'effluents agricoles ou d'effluents industriels ou d'effluents, ou de déchets de collectivité. Donc en général, c'est des unités de taille un peu plus élevée. L'évolution de la filière, donc au niveau du secteur industriel, il y a assez peu d'évolution. Pour les stations d'épuration également, on a pas mal de stations d'épuration de taille moyenne qui finalement deviennent un peu vieillissantes et qui sont remplacées. Donc le nombre d'unités de méthanisation sur ces stations stagne un peu. Sur les unités d'ordures ménagères, il y a une augmentation qui se fait assez, qui est un peu plus lente que pour le secteur agricole. Mais c'est des installations de plus gros calibre avec des traitements en amont des ordures pour séparer, comme je vous disais, la matière organique des inertes qui est assez important. Donc c'est des grosses unités, donc ça se développe mais plus lentement. Puis il y a, voilà, c'est des grosses unités. Et le secteur agricole, donc on va faire un petit focus avec une très forte évolution. Voilà, donc vous voyez ici le nombre d'installations de méthanisation agricole en France, donc avec une augmentation exponentielle depuis 2007. Donc en bleu, les installations dites à la ferme, donc c'est vraiment que agricole, et en vert, les installations territoriales, mais qui utilisent une bonne partie des flux agricoles. Donc vous voyez qu'en 2011, donc, on retrouve les 26 projets à la ferme et les 7 projets territoriaux, donc une augmentation vraiment très importante ces dernières années. Et si on regarde ces mêmes chiffres, mais en termes de puissance installée, on a vraiment en fait des unités qui se mettent en place de plus grosse puissance et du coup une croissance d'autant plus importante en termes de puissance installée. Petit tableau un peu dense sur la quantité de biogaz produit par les différentes installations et l'énergie valorisée. Donc vous voyez une classe qui n'a pas apparu jusque-là, ce qui est le gaz de décharge. Donc là, on n'a pas vraiment à proprement dit des unités qui se montent, mais c'est plutôt des installations de stockage de déchets qui récupèrent le biogaz. Du coup, là, on a des quantités de biogaz importantes puisque c'est des énormes volumes. Donc on retrouve le nombre d'installations, une production de biogaz, vous voyez donc en méga normomètres cubes par an, donc le plus important pour les stations d'épuration, en lien avec le nombre d'installations. Et puis derrière, les industries et l'ordure ménagère. Et en dernier, les effluents agricoles. Il y a beaucoup d'installations agricoles, mais avec, on va dire, des puissances plus petites. C'est des installations plus petites. Donc vous voyez l'énergie primaire produite et puis derrière ce que ça représente en termes de production électrique et de production thermique. Voilà, dernier chiffre pour la France, la part en fait de chaque filière dans la production primaire d'énergie renouvelable en France en 2010. Donc vous voyez en fait que le biogaz représente 2,6%, donc c'est les chiffres de 2010. Donc 2,6% des énergies renouvelables produites en France. Donc c'est un pourcentage qui augmente mais qui reste assez faible, on va dire, par rapport à les énergies totales. Quelques données sur l'Europe.
Alors, on a assez peu de chiffres récents. Donc là, c'est des chiffres sur 2008. Donc vous voyez que la très très grande majorité du biogaz produit en Europe, donc là on est en kilotonnes équivalent pétrole, sont pour l'Allemagne. Donc on a 1695 kilotonnes équivalent pétrole, soit quasiment 80% du biogaz total en Europe. Et puis derrière, voilà, les autres pays européens avec des faibles pourcentages. Voilà aujourd'hui pour la présentation de la méthanisation.